11 avril 2021, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur Canal 2 International. Voici la une de votre 20h de ce dimanche. Les 2000 doses de vaccins chinois contre le coronavirus déjà en terre camerounaise. La cargaison se trouve encore à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène où nous allons retrouver en début de journal nos équipes postées sur le terrain. Et en sport, c'est un jour de gloire pour les supporters et les joueurs de Coton Sport de Garoua. L'équipe vient de damer le pion aux visiteurs zambiens, 5 buts contre 1 dans le cadre du match retour de la Total CAF. Et à l'étranger, Idriss Déby Itno brigue un 6e mandat. Il était face à 6 autres candidats ce dimanche pour la course à la tête de la présidentielle tchadienne. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et on prend cette information à chaud en direct de l'aéroport de Yaoundé-Simalène, tel qu'annoncé par le Premier ministre chef du gouvernement vendredi dernier. Les 2000 doses de vaccins Sinopharm sont en terre camerounaise, un don de la Chine réceptionné en ce moment même à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour renforcer la stratégie de riposte contre le coronavirus dans notre pays, le Cameroun. Karel Mezatia Choya et Michel Foucault sont en direct de Simalène. Bonsoir Karel. Donc vous avez en image les 2000 doses de vaccins Sinopharm, un don de la Chine, pour contribuer à la stratégie de lutte contre la pandémie coronavirus, un don qui vient d'atterrir à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où nous tentons de retrouver nos équipes sur le terrain depuis un moment. Karel Mezatia Choya et Michel Foucault, que nous allons essayer d'avoir à nouveau. Bonsoir Karel. Cartable à main, sac. On reviendra sur cette information et le temps pour nous de parler de cette brillante victoire de Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua qui s'offre une belle victoire et survole sa poule dans le cadre du match retour de la Confédération africaine de football Total CAF. L'équipe zambienne n'a vu que du feu, battue 5 buts contre 1 au stade Roumdé Adja. Voyons cela avec Marc Chouamo et Aïssatou Bouba. Marc Chouamo et Aïssatou Bouba pour nous parler donc de cette brillante victoire cet après-midi au stade Roumdé Adja à Garoua de Coton Sport. Les Coton Culteurs ont damé le pion à leur adversaire du jour, l'équipe de Nafsta zambienne qui a été battue 5 buts contre 1 et que je vous propose de regarder dans cet élément signé Marc Chouamo. Le coronavirus et c'est un don de la Chine. Bonsoir Karel Mezatia. Été annoncé il y a quelques minutes par notre équipe technique. On va essayer la liaison à nouveau. Bonsoir Yasser Trésor Tanon, l'avion qui a à son bord les premiers vaccins chinois contre le coronavirus vient de s'opposer sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. À l'intérieur, 200 000 doses de vaccins Sinopharm réceptionnés par le Premier ministre chef du gouvernement avec à ses côtés plusieurs autres membres du gouvernement, notamment le ministre de la Santé publique, son collègue des Transports, entre autres. Le vaccin est donc au Cameroun. Il a été réceptionné là tout à l'heure par Joseph Dion Bouté, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi et l'ambassadeur de Chine au Cameroun également présents vont parapher dans quelques instants seulement l'acte de remise donc, de ce don qui arrive à point nommé un don qui vient renforcer la stratégie gouvernementale, la stratégie de riposte gouvernementale déjà enclenchée par les pouvoirs publics pour endiguer la pandémie qui, on le sait, gagne de plus en plus du terrain dans notre pays. Cette semaine encore, plus de 5000 Camerounais ont été infectés. C'est donc un don qui arrive à point nommé.
rappelons-le, seront vaccinés prioritairement tels que définis par le Conseil scientifique de la santé publique, les personnels de la santé au front contre la maladie, les personnes âgées, les personnes qui présentent des comorbidités. Le vaccin, rappelons-le, est volontaire. Il n'est pas question d'obliger qui que ce soit à se faire injecter. C'est un choix. Chacun est libre d'accepter ou pas de se faire donc injecter le vaccin Sinopharm déjà en terre camerounaise. Il est donc bel et bien là, tellement attendu. Il est finalement arrivé par ici à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, d'où nous signons Karel Mesati-Achoya et Michel Foucault pour le 20h. Merci Karel, et je vous suggère de remettre votre masque aussitôt, l'une des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Et en religion, dimanche, miséricorde divine spéciale à l'église catholique pour les fidèles de la paroisse Saint-André du quartier Fouda Yaoundé. Ils ont célébré ce jour les 25 ans de service de leur prélat qui, depuis son ordination, œuvre pour amener les brebis égarées sur le droit chemin. Karel Mesati-Achoya, Daniel Anissé Boudier et Michel Foucault pour le compte rendu de la célébration. Louange et adoration ici à la paroisse Saint-André du quartier Fouda Yaoundé pour magnifier l'Éternel pour ses bienfaits et implorer son pardon en ce dimanche de miséricorde divine. Moment de joie et d'allégresse, les 25 années de vie sacerdotale du révérend Zéphirinus Yembou sont ici célébrées. Le prélat et les fidèles disent merci à Dieu pour avoir accompagné son humble serviteur durant ce quart de siècle. Il y a les prêtres qui ne peuvent pas arriver à 25 ans, soit ils meurent ou ils quittent même le sacerdoce. Moi, je suis encore là, disons, grâce à la grâce de Dieu. Il entend poursuivre sa mission et prêcher la bonne nouvelle pour amener les brebis égarées sur le droit chemin. Les fonds collectés au cours de cette célébration serviront à la construction d'un nouveau temple du Seigneur au village Mbessa dans le nord-ouest. Un acte important pour les chrétiens. Il a décidé de lancer cette collecte de fonds dans notre petite église de Fouda et il a choisi le 11 avril. Et quand il m'a demandé de le soutenir dans cet effort, je me suis dit qu'il y a eu une coïncidence. Le 11 avril étant mon anniversaire, donc j'ai demandé aux amis de convertir tout ce qu'ils voulaient me garder comme cadeau en argent pour l'aider à construire cette église. Cette célébration se déroule dans un contexte marqué par la résurrection du Christ. Le message des hommes en cette circonstance, prier pour la paix au Cameroun. Nous avons besoin de la paix dans notre pays et nous devons travailler tous pour avoir la paix. Un travail qu'a longtemps mené le cardinal Christian Toumi de son vivant, l'unique cardinal du pays parti le 3 avril dernier, qui s'est efforcé à trouver une solution au conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, également célébré. Sa maman est morte à 107 ans, lui à 91 ans, après avoir travaillé partout. Jusqu'à sa mort, il a beaucoup servi. Pour honorer la mémoire de l'illustre disparu, le révérend Zéphirinus Yembou appelle les enfants du Cameroun à faire table rase sur le passé et cultiver l'amour du prochain pour un retour à la normale dans toutes les zones en crise. Et en éducation, dès demain, les élèves reprennent avec le chemin de l'école. Et à Man, localité située dans le sud de Cameroun, les congés de Pâques n'ont pas été de tout repos pour les élèves de classe d'examen. Encadrés par leurs aînés, résolus à renforcer leurs connaissances. Un fait apprécié par les parents qui demandent un appui des autorités compétentes pour des prochaines éditions des vacances. Robert Charles Itok, Narcisse Enama. Cartable à main, sac au dos, c'est ainsi que se déroule le quotidien des jeunes élèves de ce lycée. Nous sommes ici dans la ville de Man. Durant 2 semaines de congé, ces jeunes ont effectué les travaux dirigés, encadrés par leurs grands frères universitaires ressortissants de cette localité, à savoir l'arrondissement de Man, dans le sud Cameroun. Une initiative qui vise à réduire le taux de déperdition scolaire et à augmenter le taux de réussite en fin d'année. Nous sommes venus encadrer nos petits frères et petites sœurs parce que nous avons eu une seule formation privée et nous avons estimé que ce que nous maîtrisons, il faudrait bien qu'on vienne le faire profiter à nos jeunes petits frères et petites sœurs. Au cours de ces travaux dirigés, toutes les matières ont été passées au peigne fin
à savoir l'anglais, le français, la mathématique, la physique, pour ne citer que cela. Et la plupart de ces élèves ont félicité l'initiative. Les cours de dessin ensemble ont été pour moi éducatifs et méditatifs aussi. Pour les parents, cette action louable doit être encouragée par les autorités administratives. C'est qu'il faut qu'ils aillent de l'avant. Mais ça, c'est qu'ils aillent de l'avant. Bien sûr qu'on reconnaît les difficultés de quelques élites. On doit se mettre pas pour les soutenir. L'arrondissement de Man est un arrondissement frontalier à la Guinée équatoriale. Depuis un certain moment, il subit un taux d'élèves en déperdition scolaire et le mouvement des jeunes allant du Cameroun vers la Guinée équatoriale, pays voisin. Et en société, un incendie a ravagé une dizaine de boutiques au marché Kwen de Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest Cameroun. Le drame s'est produit la nuit dernière et plonge les commerçants dans une tristesse indescriptible alors que le marché reprenait à peine avec les activités longtemps perturbées par la crise sécuritaire. Aimé Catherine Moukouri et Annie Collins relatent les faits. Alors que les autorités administratives et municipales ont conjugué les efforts pour faire revivre le marché de Upstation, après plusieurs années d'inactivité, 9 boutiques qui viennent d'être ravagées par les flammes dans la nuit de samedi à dimanche. Certaines venaient à peine d'être restockées. 44 comme ça, quand on m'appelle, on nous fait comprendre que le parc est en train de brûler. Le temps pour nous d'y arriver, il n'y avait plus moyen. Donc on regardait maintenant comme ça les dégâts de nos yeux. Cette femme propriétaire d'une boutique n'en croit toujours pas ses yeux. Elle revient de l'hôpital où elle a été internée après s'être écroulée suite à la mauvaise nouvelle. I'm still very strong and healthy, but I will shame the devil because God will give me the strength, and wherever source those things came from, they will still come again, and God will still show me the means to open another store. The devil will shame himself and he will go behind me. That is all. Pour le maire, il ne s'agirait pas d'une main criminelle, le marché ayant un poste de gendarmerie. Le retour brusque de l'énergie électrique vers 3 heures du matin serait à l'origine de l'incendie. Ça a commencé dans une boutique, là dedans même. Donc, on ne peut pas dire que c'est les en bas qui sont venus faire, mais je peux dire ici qu'il n'y a pas. En bas, même à la première, même à 1, il n'y a plus. En bas, on est en bonne sécurité, partout. Donc, il n'y a plus ça ici. Donc, on ne peut pas dire qu'on est venu brûler, mais c'est un problème de lumière. Une véritable perte pour ces commerçants qui tirent déjà le diable par la queue. À l'étranger, je vous l'annonçais en titre, les Tchadiens étaient aux urnes ce 11 avril pour élire leur président de la République. Le candidat sortant Idriss Déby Itno brigue son 6e mandat face à 6 autres candidats. Une élection qui, selon les observateurs, a reçu moins d'engouement qu'en 2016 en raison des multiples appels au boycott lancés par certains opposants. Mais le président sortant tchadien, après son vote ce matin, a appelé ses compatriotes à voter massivement. Allons voir cela avec notre confrère Léopold Magloire Yando à N'Djamena. Tchad, parole aux urnes présidentielles. L'élection présidentielle d'avril 2021 est désormais au secret des isoloirs sur l'ensemble du territoire tchadien dont les 7500 inscrits font acte de citoyens à ces jours de vote prévus ce week-end au Tchad. C'est dire qu'après le vote militaire du samedi 10 avril au Tchad, le relais ce dimanche 11 avril est désormais donné aux civils pour choisir librement celui ou celle qui présidera aux destinées du pays des Toumaïs. Ici, en N'Djamena, capitale du Tchad, un qui fait le déplacement pour remplir son devoir citoyen, c'est le président sortant Idriss Déby Itno, candidat à sa propre succession avec à son actif 30 ans de règne au pouvoir. Néanmoins, réélu plus d'une fois par le peuple tchadien, c'est au nom de la démocratie et la constitution tchadienne que le maréchal Idriss Déby Itno s'engage à continuer son programme de restauration du Tchad depuis 1990, où le Tchad était traité d'état néant. Dans la course au palais rose de N'Djamena, il devra par ses jours de vote avoir la majorité pour tenir un nouveau mandat face à 6 adversaires politiques dont les arguments peu éloquents durant la campagne présidentielle de mars-avril 2021 prêtent à croire qu'au Tchad, Idriss Déby Itno prime par son parti politique, le MPS, Mouvement patriotique du salut, vieux de 30 ans procédant par sa masse, les élites de tous bords au Tchad, sans compter l'électorat de 60% de jeunes repartis sur les 23 provinces du Tchad.
Idriss et Inda Déby Itno se fient désormais aux résultats des urnes sous le regard de nombreux observateurs internationaux. Les mots pour le dire à la presse internationale ne sauraient manquer. C'est une élection présidentielle qui se déroule dans le délai constitutionnel. Et nous sommes venus avec mon épouse et moi accomplir notre devoir de citoyen dans la sérénité, dans la paix, dans un pays en paix, stable. Voilà, donc il n'y a rien à craindre. Le résultat complet des urnes dans les prochains jours dévoilera le président élu de la République du Tchad. Le bon ou le mauvais choix reviendrait aux Tchadiens eux-mêmes dans un contexte de priorité de paix et sécurité nationale et sous-régionale. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, ce journal s'achève. Vous pouvez le revoir à nouveau sur la page Facebook de Canal 2 ou sur le compte YouTube de la chaîne Toujours Plus Près de vous. Demain, c'est la rentrée scolaire pour le compte du 3e trimestre. Bon début de semaine à tous.